Bonjour, c'est Capucine, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo elle va être un petit peu différente de d'habitude et je vais vous parler de comment j'ai créé mon centre de formation. Dans les professionnels qui me suivent, vous avez différents cas de figure. Certaines personnes ont déjà une activité qui marche, mais vous souhaitez la faire pivoter, c'est-à-dire que vous souhaitez développer d'autres activités, soit à côté, soit changer un petit peu votre manière de travailler, soit vous avez des personnes qui souhaitent développer leur activité et j'ai pensé que cette vidéo pourrait vous intéresser. Je vais vous expliquer comment moi j'ai démarré et quels ont été les défis, les challenges tout au long du développement de cette activité, parce que c'est sûr que ça se passe pas aussi facilement qu'on peut le croire et qu'il y a tout un tas de choses qu'il faut savoir quand on veut démarrer, quand on veut pivoter sur une activité pour développer soit des nouveaux ateliers, soit de nouvelles choses. Donc on a tout un tas de choses à connaître et puis à oser aussi faire, oser se lancer, oser faire cette première vidéo, voilà tout ça. Donc j'avais envie de vous partager un petit peu comment moi j'avais fait, parce que je suis sûre que ça peut vous aider vous aussi à développer ou modifier votre activité dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc moi j'ai découvert toute cette activité en ligne à peu près en 2016, quand j'ai accouché de mon deuxième enfant. À l'époque j'étais ostéopathe et on avait fait le choix avec mon mari de faire l'école à la maison. Donc on s'est retrouvés avec deux enfants en bas âge à la maison et quand même il fallait qu'on trouve un moyen de gagner notre vie. Donc on avait partagé la semaine en deux puisqu'on avait la chance d'être tous les deux indépendants. Et je ne voulais pas renoncer à mon activité professionnelle. Donc j'avais mon activité d'ostéopathe sur 3 jours. Et puis mon mari avait son activité sur 3 jours. Mais nos emplois du temps étaient hyper tendus, vous pouvez imaginer, pour arriver à faire tout fonctionner et garder les enfants 100% à la maison avec nous. Et c'est à cause de ça, en partie, que je me suis dit, il va falloir qu'on trouve un autre moyen de gagner de l'argent, autre que des activités comme on avait à l'époque. Donc à cette époque-là, je découvre la possibilité de développer une activité en ligne et je découvre aussi l'immobilier. Mon mari étant dans le bâtiment, donc on décide de modifier nos activités et de faire d'un côté de l'immobilier et de l'autre, moi, de basculer mon activité sur une activité en ligne. Donc là on est à peu près la naissance de mon deuxième, c'est 2016, mais bon, le temps qu'on comprenne comment tout ça fonctionne, qu'on se forme, je pense que j'ai commencé les vidéos, il faudrait que je recherche sur la chaîne YouTube, mais plus tard, quand il avait déjà un peu plus âgé, donc, je commence à me former au départ chez Olivier Roland, mais aujourd'hui depuis, les choses ont pas mal évolué, donc je pense que ça vaudrait plus le coup d'avoir cette approche-là. Et je pense que j'ai fait aussi beaucoup d'erreurs de suivre des hommes, parce que il n'y avait pas les mêmes contraintes. Je pense que les contraintes sont vraiment différentes quand on a des enfants en bas âge. Pour vous dire, à l'époque, voilà, on n'a pas fait une nuit complète avant les 2 ans de mon fils. Donc il y a de la fatigue qui s'installe, il y a l'activité à côté, et puis il y a développer cette nouvelle activité. Donc ça, voilà, il y a beaucoup de fatigue, et je pense que certains d'entre vous vont se reconnaître là-dedans, d'accord. Donc et tu essayes de développer ton truc, de faire une vidéo. Donc voilà, au début je tâtonne, je crée une chaîne YouTube, un blog, même au départ j'en avais créé 3, mais ça c'était une erreur, hein. Je pense qu'un suffirait amplement, et pour voir qu'est-ce qui plaît aux gens. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'observe énormément dans les personnes qui me suivent, c'est que souvent vous êtes multiformés, d'accord, vous avez fait plein de formations, et finalement la grosse difficulté c'est d'arriver à dire de quoi je vais parler. Et ça a été vraiment quelque chose de difficile pour moi aussi, parce que j'aurais pu parler de la course à pied, j'ai fait 10 ans de sport à haut niveau, j'ai fait mon mémoire sur la biomécanique de la course à pied, donc c'est vraiment une thématique que je maîtrise bien. Je suis ostéopathe, j'aurais pu parler du mal de dos. Voilà, donc finalement j'ai fait le choix de m'orienter sur les bébés aussi, que je connais très bien et que je maîtrise aussi. Mais vous voyez que des fois la difficulté c'est quand même comment, avec toutes ces connaissances, je vais parler de un truc en fait, et de rester sur cette thématique et pas de pas trop partir dans tous les sens. Mais clairement au départ je suis partie dans tous les sens, j'ai testé différentes formations pour voir aussi qu'est-ce que les gens ils attendaient de moi. Ça c'était vraiment aussi qu'est-ce qui plaisait aux gens. Donc j'ai fait vraiment, j'ai tâtonné en faisant différentes vidéos sur les thématiques qui à la base moi me plaisaient.
Donc voilà, je tâtonne, je fais des vidéos, je commence à remplir ma liste email qui est quand même le nerf de la guerre quand on développe une activité en ligne, c'est d'arriver à avoir des gens qui nous suivent et qui vous laissent votre email. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important quand on développe une activité en ligne. Et donc je franchis par exemple les 1000 abonnés sur YouTube et puis je sais plus 500 personnes par exemple sur ma liste email. Je crois que c'était à peu près ça le ratio. Et donc à peu près quand j'arrive à 1000 emails, je lance ma première formation en ligne. Je fais un test sur une formation et pour vous dire, donc cette première formation, j'en ai vendu 3 et elle était autour de 50 € il me semble, et donc j'ai gagné 150 €. Et donc la conclusion, ça a été dit, ok, ça marche, il y a des gens qui achètent, mais clairement, je ne vais pas me verser un salaire avec ça. Donc c'était d'un côté, c'était cool, ça marche, effectivement, il y a des gens qui achètent quand on fournit quelque chose, mais là, je me suis dit, ça va être compliqué de me verser un salaire, quoi. Donc, on n'y était pas encore du tout. Et je sais qu'il y a plein de gens qui sont là, qui ont testé, qui ont vu, ça marche, on peut vendre des choses, mais derrière, comment on fait pour arriver à passer la deuxième étape? Ensuite, il y a eu toute une phase un peu longue que dans l'entrepreneuriat, ils appellent la traversée du désert. C'est-à-dire que là, par exemple, ma deuxième formation, eh bien, j'en ai vendu 0. Donc là, je peux vous dire que ça m'a un coup au moral de se dire, bon, qu'est-ce que j'ai pas compris, où est-ce que je me suis plantée, les gens, ils aiment pas ça. Voilà, vraiment, ça remet beaucoup de choses en question. Et donc, il y a eu toute une phase où j'ai continué à produire des vidéos, écrire des newsletters, proposer des formations, mais où ça marchait pas comme je voulais, ça marchait un peu, mais c'était pas exceptionnel, je trouvais. Et donc, il y a eu voilà, plusieurs mois, peut-être même années, voilà, où j'ai appris. Mais finalement, dans tout ce processus, je me suis beaucoup formée, j'ai beaucoup appris sur comment on fait, comment on écrit, comment le logiciel, j'ai changé plusieurs fois de logiciel aussi qui hébergeait mes formations pour trouver quelque chose qui me convenait. Et puis tout cet apprentissage de l'ordinateur, d'internet, des réseaux sociaux, j'y connaissais rien, donc il a fallu apprendre. Voilà, il y avait finalement toute cette phase où ça allait doucement, c'était une phase d'apprentissage. Puis moi, j'avais mon activité d'ostéopathe en parallèle et mes 2 enfants à la maison, hein, pour rappeler le contexte. Donc souvent c'était, je travaillais 2 heures ou 1 heure où je filmais une vidéo entre deux, là où j'avais le temps. Donc c'était vraiment très très condensé dans ma semaine, ou le temps où j'étais disponible pour pouvoir développer cette activité. Aussi, j'ai testé par exemple la Miracle Morning, donc de se lever plus tôt pour pouvoir travailler. Et à l'époque, je ne faisais toujours pas de nuit complète. Donc effectivement, j'ai trouvé ça merveilleux. Je me suis dit, ce gars, c'est trop bien. Effectivement, je me lève 2 heures plus tôt, je travaille, la maison était calme, j'arrivais bien à avancer. J'ai travaillé super bien, sauf qu'au bout d'une semaine, j'étais épuisée et je me suis dit, mais celui qui a inventé ça, il n'avait pas d'enfant, c'est pas possible. Donc voilà, il a fallu aussi que j'arrive à transposer, parce que quand même dans ce milieu, même si je trouve que ça change énormément, on a de plus en plus de femmes maintenant qui parlent, mais d'arriver à transposer des fois ce que disent des hommes qui ont 30 ans, pas d'enfants, avec la réalité de mon quotidien, c'était important aussi de voir que non, je ne peux pas faire de Miracle Morning avec 5 réveils dans la nuit, c'est pas possible. Donc voilà, il a fallu aussi transposer beaucoup de ce qui était proposé en ligne à ma propre réalité sur le terrain. Et puis il est arrivé un moment où j'ai réussi à avoir un certain volume de ventes quotidiennes, où là j'ai commencé à entrevoir que c'était possible de faire basculer, de pouvoir vivre de ça et de pouvoir quitter le cabinet d'ostéopathie, même si j'ai toujours énormément apprécié et aimé le cabinet puis avoir des patients. J'avais vraiment envie de pouvoir aussi, c'était une de mes envies, c'était de pouvoir voyager et de pouvoir continuer à travailler. Donc j'avais vraiment cette envie de digitaliser mon activité pour pouvoir voyager. Ensuite, une des choses aussi, c'est que je me suis vraiment cantonnée à un domaine qui était les bébés, et donc ça vraiment aussi, ça m'a aidé, le fait de me focaliser sur un seul truc et de m'y tenir pendant suffisamment longtemps.
Ça m'a vraiment aidé à franchir un cap dans le développement de mon activité. Et puis, des fois, il y a même, je vois des gens qui vont faire, par exemple, parentalité, mais en fait, dans la parentalité, vous avez plein de trucs. En fait, vous pourriez avoir le sommeil du bébé, vous pourriez avoir le reflux, vous pourriez avoir l'allaitement. Voilà. En fait, finalement, on peut même dans un domaine se spécialiser dans un truc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé de rester focalisée sur une seule chose. Et c'était vraiment un défi pour moi parce que j'ai tendance à tout le temps m'éparpiller. Donc de pouvoir rester sur ça, c'était vraiment un challenge de rester focalisé sur cette activité. En 2020, donc là j'ai suffisamment de volume et je me dis c'est bon, je pense que je peux, je crée une société avec un centre de formation. Donc là je vous expliquerai pas, mais voilà, il y a un peu de paperasse pour pouvoir être centre de formation et je reste focalisée sur les bébés. Et je commence à faire la bascule entre mon centre de formation et mon activité d'ostéopathe. Donc voilà le défi du démarrage et je pense que ça c'est quelque chose qui va parler vraiment aux personnes qui démarrent. Si vous voulez, je pourrais faire la deuxième partie, la partie où c'était un peu plus de volume dans mon activité, mais voilà, le défi du démarrage, c'est d'arriver à persévérer suffisamment pour que ça marche. Hein. J'ai pleuré plus d'une fois parce que ça ne marchait pas, parce que ça ne marchait pas comme je voulais et de tenir dans le temps, de continuer à avancer, ça la persévérance pour arriver à développer son activité, ça c'est vraiment une des clés. Et ensuite, comme vous l'avez vu, moi j'avais tendance à faire trop de choses et de me limiter à un truc et de le tenir suffisamment longtemps. Ça c'est vraiment quelque chose d'aussi très important. Et puis un des défis, je pense, principalement pour les femmes, et je pense aussi pour les hommes, mais il y a certaines études qui ont montré vraiment que les femmes ont un gros problème avec ça, c'est-à-dire que on n'ose pas montrer ce qu'on fait et en plus quand on est dans le soin, dans la parentalité, dans l'accompagnement, on a vraiment un gros problème pour se montrer, pour devenir visible et ça c'est un défi je pense pour les personnes qui veulent développer votre activité. Si personne ne sait ce que vous faites, personne ne viendra vous acheter ce que vous faites. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi, c'est que tant que vous n'êtes pas visible, eh ben, les gens ne pourront pas venir vers vous et vous acheter ce que vous faites, même si ce que vous faites, c'est le meilleur truc du monde. Moi, j'ai rencontré des personnes qui ont des connaissances extraordinaires, mais elles ne sont pas visibles ou pas encore visibles, elles n'ont pas franchi le cap de se montrer. Alors, on a plein de manières de se montrer, on n'est pas obligé de se montrer sur les réseaux sociaux, hein. C'est-à-dire que ça peut être se montrer, c'est appeler tous les professionnels autour de chez soi. Et on sait que la moitié ne vont pas répondre, la moitié s'en fiche complètement, mais dans le lot, il y en a quelques-uns qui vont apprécier ce que vous faites et puis vous envoyer des patients. Donc on n'est pas où ça va être de faire des conférences. J'ai fait plein de conférences dans des centres de soutien à la parentalité. Voilà, on a des choses qu'on peut faire en ligne, bien sûr, faire des vidéos, se montrer sur Instagram, tout ce qu'on veut, mais on a aussi des choses qu'on peut faire sans être sur Internet. Mais tant que vous ne vous montrez pas, il n'y a rien qui va se passer. Donc finalement, si je résume cette vidéo, il va falloir persévérer, faire un choix, s'y tenir suffisamment longtemps et oser se montrer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé si vous êtes dans cette phase de démarrage. Et puis si vous avez apprécié ce genre de vidéo et vous voulez connaître un peu plus du, comme on dit en anglais, behind the scene, hein, derrière la scène, comment ça se passe au quotidien, et ben je serais ravie de le savoir parce que je ne sais pas vraiment si ce genre de vidéo vous plaît ou pas. Et ça, j'ai besoin que vous puissiez me le dire, et si vous voulez d'autres et si vous avez d'autres questions sur cette thématique, ça me ferait énormément plaisir. Et puis si c'est quelque chose qui vous intéresse sur le développement d'activité, je vous ai mis quelques ressources gratuites que vous pourrez télécharger juste en dessous. Et puis aussi je propose maintenant des accompagnements pour vous aider dans votre activité, donc je vous laisse découvrir ça juste en dessous.